que tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons maintenant n'est pas forcément de Dieu. Faisons attention. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Je me présente, je m'appelle Alexandra. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir partager, encourager et échanger sur des sujets de la vie courante en tant que chrétien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vouloir parler un petit peu du mouvement chrétien qui est en train d'être mis à la lumière au travers des différents réseaux sociaux. Et j'aimerais parler avec vous et avoir vos retours par rapport à un certain petit sujet que j'ai remarqué. L'application TikTok. J'en avais fait une vidéo la dernière fois où j'expliquais effectivement mon addiction à cette application. Cette application est dans notre téléphone. Si vous ne l'avez pas dans votre téléphone, gloire à Dieu. Effectivement, j'avais fait une vidéo où j'avais mentionné que j'étais accro à cette application. C'est-à-dire que je m'y réfugie lorsque je me sens pas bien. Je m'y réfugie lorsque j'ai du stress ou je le vois comme une sorte de récompense lorsque j'ai effectué quelque chose de positif dans ma journée. Je vous laisse imaginer à quel point aujourd'hui je suis dans une bataille avec cette application, mais comment au travers de ça, le Seigneur a pu aussi me montrer quelque chose. En tant que chrétien, quand on va se diriger sur les réseaux sociaux, on ne fait pas attention à se dire que potentiellement ça peut être aussi pas forcément bénéfique de regarder du contenu chrétien au travers des applications. On va se dire bien au contraire que si on remplit notre TikTok de contenu chrétien, c'est plutôt favorable pour nous. On sera moins tenté à écouter de la musique mondaine, on sera moins tenté à regarder du contenu qui n'a rien à voir avec la foi. Et donc du coup, on va rester dans ce cercle-là de contenu chrétien. La religion chrétienne génère de l'argent. Il faut pas l'oublier. Être chrétien, c'est quand même dépenser de l'argent. C'est-à-dire que nous allons acheter des livres, acheter des t-shirts, acheter des cahiers, acheter des formations, des séances de retraite. Nous allons acheter des milliardises, des magnettes, des bagues, tout à l'effigie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un écosystème qui se crée autour de la chrétienté. De l'argent circule autour de cette chrétienté. Et il faut savoir que le monde l'a bien compris. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans la fin des temps. La fin des temps, c'est-à-dire que le diable va ruser de plus en plus pour essayer de nous avoir. Et c'est pas pour rien que les réseaux sociaux ont été créés. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, j'ouvre mon application TikTok et j'ai du contenu chrétien. Je tombe sur différents sujets qui peut-être me plaisent ou ne me plaisent pas, mais dans tous les cas, ils ont un message à me dire. Alors moi, je lis, je regarde le contenu, ça m'intéresse et bizarrement, ça touche le sujet sur lequel j'attendais une réponse de Dieu. Alors je vais me dire, le Seigneur essaye de me parler. C'est là, ça y est, c'est ça la réponse. Voilà, j'ai compris. Je ferme l'application, alors dans mon cœur, je me dis, merci Seigneur. Et j'avance. Vous allez avoir énormément de choses dans le monde où la chrétienté va commencer à devenir une tendance. Les réseaux sociaux ne sont pas la Bible. Quand vous voyez un contenu chrétien, vous ne devez pas vous comparer à ce contenu. Quand vous entendez un message d'exhortation, vous devez regarder les fruits de la personne qui en parle. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier au travers de ce contenu, demandez à Dieu si vraiment ça vient de lui. Ce que j'essaie de démanteler dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous faire comprendre que nous sommes dans la fin des temps. Et que les contenus que vous allez voir sur tous les réseaux sociaux ne sont pas forcément et ne viennent pas forcément de Dieu. Pourtant, on va y citer son nom, on va y citer son bonheur, on va y citer tout ce qui fait de bon, mais on va vous donner un message édulcoré, on va vous apporter une parole qui n'a rien à voir. Alors, si vous devez chercher une vérité, ne la cherchez pas dans les réseaux sociaux. Si vous avez foi en quelqu'un et que vous avez trouvé des personnes auxquelles vous sentez que Dieu veut vous connecter, alors vous pouvez vous y attacher, seulement si vous avez la révélation dans votre cœur. Mais pour le reste, faites attention. Le diable se déguise. Il peut se déguiser en chrétien, il peut se déguiser en pasteur, il peut se déguiser en prophète, à vous éblouir, à vous confondre, à vous flouter le visage, à vous flouter la vue, à essayer de vous faire perdre la raison et surtout à vous faire perdre du regard le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous faites pas avoir, parce que le diable est très malin. Il sait ce que vous avez envie d'entendre, il sait où est-ce que vous avez envie de l'entendre, il sait comment vous faire culpabiliser, comment vous comparer, comment plein de choses. Et ça, il peut le faire fortement par les réseaux sociaux. La comparaison. J'avais déjà fait différentes vidéos par rapport à ça, et si vous voulez, je pourrais vous les épingler, mais la comparaison. Avant, on se comparait aux gens du monde, mais aujourd'hui, la comparaison, dans la chrétienté, elle est très forte. Parce qu'on a énormément de contenu, énormément de photos, et on se dit « Ah, lui, il est là. Ah, elle a une belle maison. Oh, lui, il est vachement bien habillé. » Faites attention. Et priez pour déjà ne pas être attiré par la comparaison,
Essayez de travailler votre cœur par rapport au fait que vous ne devez pas vous comparer. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est pour le dessein parfait du Seigneur Jésus-Christ. Et faites attention aussi, parce que je le répète encore une fois, la chrétienté génère de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent la foi chrétienne pour en vivre. Et il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, être chrétien, c'est un but de vie. C'est une révélation profonde du cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent la foi chrétienne et la chrétienté pour en faire leur gagne-pain. C'est pour ça, prions. Prions à chaque fois que nous allons sur une application. Essayons de prendre du recul sur le fait que tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons maintenant n'est pas forcément de Dieu. Faisons attention. Être chrétien, ce n'est pas une tendance. Être chrétien, ce n'est pas un style de vie. Être chrétien, c'est avoir fait le choix de sacrifier sa vie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Ce n'est pas un style de vie. Puisque aujourd'hui, on peut avoir un frère qui est dans une addiction, la plus profonde qu'elle soit, en train de souffrir entièrement dans sa chair et qui est en train de hurler au Seigneur Jésus-Christ de venir en son aide, comme on peut avoir une sœur en Christ qui est actuellement peut-être en train de boire un thé en lisant sa Bible sur le canapé. Il n'y a pas de style de vie. Être chrétien, c'est accepter de souffrir pendant un temps pour vivre éternellement. Et c'est d'accepter de laisser Dieu nous façonner. Et ça fait mal. Et comme c'est dit dans Hébreux, dans le passage 4 verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Vous avez une vie personnelle, un chemin personnel. Et comme je le dis et je continuerai à le dire sur cette chaîne chrétienne, vous avez une vie qui n'est pas comparable aux autres. Votre vie est unique. Le Seigneur veut travailler avec vous personnellement. Et la comparaison, c'est lui faire dire que vous n'êtes pas assez original pour être unique. Votre relation avec Dieu est personnelle. Elle ne peut pas être comparée. Ce que votre frère ou votre sœur est en train de vivre aujourd'hui, c'est sa relation avec Dieu. Ce n'est pas la vôtre. Ne comparez pas votre vie parce que ça ne servira à rien à part vous frustrer. Et le diable aime ça. C'est pour ça qu'il utilise les réseaux sociaux et qu'il va utiliser les réseaux sociaux chrétiens surtout pour que vous puissiez vous comparer. Le plus important, c'est que vous trouviez votre vérité à l'intérieur de ce livre et que vous appreniez à créer une relation personnelle avec le Seigneur. Si vous avez une question, parlez à Dieu. Si vous avez un doute, parlez à Dieu. Et il va vous montrer à quel point le monde de 2025 n'est que le début de la fin par rapport à la manière dont l'ennemi va se servir de tout pour essayer de vous corrompre. Fortifiez-vous. J'ai l'impression que j'essaye de terminer le truc, mais c'est pas ça du tout. Si je dis ça, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous exhorter, parce que moi-même, je suis en train de vivre ça, je suis en train de passer par là, et que le Seigneur me dit, mais fais attention, fais attention. Toutes les personnes qui viennent et qui disent le Seigneur m'a parlé, Dieu m'a dit que, il faut que, j'ai la prophétie que, le Seigneur m'a dit que, il a dit que, faites attention, faites attention. Il n'y a rien de plus fort et de plus véritable que la révélation que Dieu vous donne sur votre chaise à l'intérieur de votre chambre le soir dans les pleurs, ou quand vous êtes sur votre canapé en train de boire votre café, que vous allez vous demander comment vous allez passer votre journée et que Dieu vous parle. Votre relation avec Dieu doit être la base. Après, sur les réseaux sociaux, si vous voulez voir des activités ou faire d'autres choses, il n'y a pas de souci. Mais toujours, toujours, toujours en vous demandant, est-ce que Dieu, ça te plaît? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ok? Parce que des chansons chrétiennes, vous allez en entendre. Et vous serez surpris d'apprendre que certains ne le sont pas. Des vêtements chrétiens, vous allez en porter. Et vous serez surpris de savoir que les créateurs ne sont pas chrétiens. Des formations, des livres, vous serez surpris de les lire et d'y aller et de vous rendre compte qu'au fin fond, la personne n'est pas chrétienne. Tout ça, ça fait partie de la fin des temps. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Rapprochez-vous de vos sœurs en qui vous avez confiance. Priez ensemble. Enfin, je dis sœurs, mais frères aussi. Priez ensemble. Et surtout, prenez soin de vous, de votre relation avec Dieu, parce que dans la fin des temps, c'est tout ce qui va rester. Votre relation. Je vous dis ça mais avec beaucoup d'amour, j'ai l'impression que le message que je viens de vous partager a l'air tellement triste, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment le fait de vous ouvrir les yeux, qu'on ouvre les yeux ensemble, parce que de la même manière où je vous parle, moi ça me parle, et surtout de nous rendre compte qu'on est dans la fin des temps. Voilà, on est dans la
fin des temps, on est dans l'ère de ChatGPT, on est dans l'ère de... on est dans une ère qui est incroyable en termes de... ChatGPT aussi, il va falloir que je fasse une vidéo parce que... Et puis, vous allez penser que moi je suis là et que je fais une vidéo sur ChatGPT parce que j'ai déjà terminé avec ChatGPT, mais non. ChatGPT est dans mon téléphone et je lui écris constamment dès que j'ai une petite question et tout. Et le Saint-Esprit m'a venu me dire, il m'a dit, mais jusqu'à où? Fais attention. Faisons attention. J'ai plus de batterie. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère vous revoir très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.